Avant de commencer, comme j'ai dit, maintenant je fais ma petite routine de réception sur le dur et je sais pas si vous captez, mais genre rien que de faire ça, je souffre. Genre mes chevilles me font mal. Du coup je chute alors qu'on pourrait se dire bah non mais quand même. En fait ouais je fais des accros mais en fait je ne sais pas réceptionner donc c'est comme si je ne savais rien faire. Parce que c'est quand même la base la réception. Ensuite j'ai fait des prépas. Et ma première prépa je me suis dit mais attends mais tu peux pas faire un double arrière avec une hauteur aussi naze. Ma deuxième prépa, pareil, je me suis dit, oh là là, bon, tant pis, j'y vais. Au final, en fait, je suis bien plus haute quand je fais un double arrière que quand je fais une prépa. Allez comprendre la chose. Mais du coup, voilà, on a pu tester le mode travelling sur mon téléphone, on s'est un peu amusé et ça devenait de mieux en mieux parce que j'avoue que j'avais quand même très très froid. Et à la différence de d'habitude, je me suis dit, je commence sur un agrès qui va me donner chaud pour ensuite finir sur les barres. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par le thumb. Et j'ai fini par un joli double tendu. Et franchement, comme vous le constatez, il n'y a pas d'entraîneur à côté. Et je suis plutôt contente. Après avoir fait du tumbling, j'étais assez échauffée. Et je me suis dit, let's go, je vais faire des barres. Et à ce moment-là, je me dis, on va voir si j'arrive à faire des bascules qui, en général, c'est mon indicateur de si je suis trop lourde ou si ça va. Bon, j'avoue que sur les bascules que j'ai fait, c'était pas mal, mais je me sentais quand même bien lourde. Et je me suis dit, mais j'ai prévu de faire les 4 chefs aujourd'hui dans mon planning. C'est ce jour-là que je devais reprendre les 4 chefs. Et c'est dur parce que je suis partagée en mode, est-ce que je reprends parce que ça vaut le coup, mais je suis quand même trop lourde, ou est-ce que j'attends ? Et je me suis dit, bon, j'essaie de faire une deuxième partie. C'était mon premier passage, c'était pas si mal. Bon, il y a quand même mieux, mais c'était pas si mal. Donc je me suis dit, maintenant, let's go. Tant pis, si je suis trop lourde, je reprends quand même les 4 chefs. Je fais mes 2 petites prépas et là je commence à avoir le stress qui monte. Je réfléchis, je dis punaise, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je me suis arrêtée de faire ça, parce que c'est l'élément, je l'ai pas refait depuis 2 mois. Il y a eu Noël, il y a eu des kilos en trop, enfin franchement, ouais, ça fait peur quoi. Et je me suis dit, de toute façon, faut se lancer à un moment donné, donc let's go. Chose que j'ai faite, et puis j'ai rattrapé la barre. On peut dire que ça c'est de l'ordre du miracle. Comme vous pouvez le constater, je pense que j'aurais pu gober toutes les mouches du gymnase tellement que j'ai gardé la bouche ouverte. Tellement j'ai été choquée. Laurine était là, du coup c'était trop cool d'avoir pu partager ce moment parce que si j'avais été toute seule, j'aurais gardé la bouche ouverte jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un dans la salle, quoi. Hugo, il m'avait pas vu parce qu'il était en train de faire de la chorégraphie, mais vraiment, j'étais sur le cul. Du coup, Hugo il m'a dit, vas-y, je veux voir. Je me suis dit, j'en ai rattrapé un, c'est déjà miraculeux, on va peut-être pas... Si, on va peut-être en fait. Donc à nouveau, réussi. Et franchement, j'étais trop heureuse. Et là, il y a Hugo qui me dit, tu vois, tu disais que t'étais trop grosse, comme quoi c'est ton poids de forme. Non, c'est pas mon poids de forme, je dois perdre encore des kilos. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de refaire un élément que j'avais pas fait depuis longtemps. Bon, le 3e, il est pas rattrapé, mais en soi, je m'en bats les steaks. Parce que j'en ai rattrapé 2 et je suis déjà bien assez fière de moi. Après ça, je me suis dit, je vais travailler du coup les soleil valses. Et puis, c'est un peu compliqué les soleil valses, j'avoue. J'avoue que je pensais pas que c'était l'élément qui me ferait galérer. Et si, c'est l'élément qui me fait galérer. Mais c'est pas grave, je préfère galérer sur ça que galérer sur un 4 chef. Et au moment où j'ai dit, fais-moi la vidéo un peu pour la pub de mes maniques, et là, je réussis ma valse. Je me suis dit, non mais sérieux quoi. Mais bon, voilà. Du coup, si ça t'intéresse, t'as 5% de réduction avec mon code Snooki5 pour les maniques sur le site US Glove et tu as 10% avec le code Snooki sur le site All in Stone. Après le team gym en tumbling et les barres où j'ai rattrapé le 4 chef, j'étais pleine d'ambition et du coup, je suis allée en poutre. En poutre pour reprendre du coup les saltos costales. Oui, parce que même s'ils sont plusieurs, on dit pas les saltos costaux. Enfin, en tout cas, moi, je le dis pas. Les saltos costales sur petite poutre, sans protection, comme vous pouvez le constater. J'essaye de me faire violence. Et pour après ensuite aller sur la grande poutre. Mais entre-temps, je me suis dit, j'ai quand même peur de faire salto japonais. J'ai pas encore repris vraiment sur la grande poutre. Enfin si, avant Noël, mais depuis, j'ai grossi. Donc j'essaye de faire salto jap sans rien sur la petite poutre pour me rassurer. Et ça marche. Je me suis lancée. J'étais trop heureuse. Du coup, je me suis dit, allez, maintenant, let's go. On monte sur la grande poutre et on fait salto costal sur la grande poutre. Ces derniers temps, je suis assez raide et peu stable sur mes chevilles. Et en fait, ça se voit sur ma qualité de mes costales parce que je tombe toujours du même côté parce que mon battement n'est pas assez fort.
Donc c'est les personnes qui travaillent le costal et quand on vous dit battement I, mais en fait c'est super important parce que ça permet d'être justement dans l'axe. Et une fois que c'est corrigé, bizarrement, ça va beaucoup mieux. J'essaye aussi de m'habituer à faire des saltos costales un peu dans n'importe quel sens parce qu'en compète, je sais que on choisit pas et... Enfin si on choisit, mais bref, je veux m'entraîner à faire dans toutes circonstances. Voilà, donc je suis contente parce qu'après, une fois que j'ai débloqué ce battement I, j'ai réussi à faire des saltos costales plutôt pas mal. Après, j'ai fait les pivots Simone sans chaussettes, sans rien, pour m'habituer à faire comme si j'étais sur la poutre et sans artifice, quoi. Et j'avoue que j'étais plutôt contente du résultat, du rendu. Bon, après, faut quand même la petite dose de folie, parce que je peux pas être parfaite. Et après avoir fait team gym tumbling, barre, poutre, de retour en team gym en saut cette fois-ci, j'avais au programme 3 tsouks groupés et 3 tsouks tendus à faire, avec toujours comme objectif d'essayer d'arriver sur mes pieds pour travailler mes chevilles et ma capacité à réceptionner, qui est un petit peu limitée, sans être méchante avec moi-même, mais quand même, il faut l'être. Donc voilà, j'ai essayé de corriger un peu mes passages et je trouvais que c'était pas si mal, pas dégueu. 6 passages, 6 tsouks et puis c'était fini pour aujourd'hui parce que j'ai quand même fait un bel entraînement ce jour-là et on s'arrêtera là. Entraînement en poutre. Ce jour-là, je me suis dit, je ne fais que poutre parce que de toute façon, après, je vais m'entraîner dans mon nouveau club. Donc, je vais garder un peu des forces pour le reste de ma semaine. Encore une fois, on se rapproche petit à petit de la saison des compètes. Et voilà, il faut que je reprenne mes éléments. Il faut que je reprenne une certaine stabilité en poutre et une aisance que j'avais en fin d'année dernière. Enfin, plutôt avant les France individuelles. Et qu'il faut que je retrouve maintenant. Donc là, à ce moment-là de la saison, je reprends costal et japonais. Et l'objectif, c'est d'arrêter de me chier dessus avant de faire le salto japonais. Alors c'est au sens littéraire, comment on peut dire ? Au sens figuré, pardon. Au sens figuré, c'est pas au sens propre. Mais j'ai clairement peur, du coup, c'est quelque chose qui est particulier pour moi, le salto japonais. Pour le coup, là, je savais pas trop quoi faire en poutre. J'ai vraiment fait tout et n'importe quoi dans un désordre complet. J'essaye de m'habituer à la petite poutre et au fait qu'il n'y ait pas de carpette pour m'habituer à avoir peur en fait. Et surtout, faire des éléments que je n'apprécie pas et qui me font peur. Ensuite, je suis allée sur la poutre faire du salto costal. Et malheureusement, j'ai eu beaucoup de mal avec mon battement I et mon axe sur la poutre. Donc j'ai mis vraiment le trépied pour voir pourquoi je tombe. Et ça sert à rien de taper la poutre. Le problème vient de moi, pas de la poutre. Et on le voit très bien, le problème, pourquoi je ne suis pas dans l'axe. Et c'est pas grave. Ceux qui vont peut-être demander d'où vient le juste au corps, c'est un juste au corps de la marque Hollingston, mon nouveau partenaire, mon nouveau... comment on peut dire ? Je suis ambassadrice de cette marque en fait. Et maintenant, avec le code Snooki, vous avez 10% sur le site. Et les justos, voilà, je suis en train de montrer la marque à une copine. Les justos sont vraiment magnifiques et les strass sont fous. La finition, c'est une qualité supérieure. Alors les prix peuvent être un peu plus chers par rapport à ce que je proposais avant. Mais en fait, la qualité est tellement au-dessus que ça vaut le coup, quoi. Voilà, j'ai parlé de la marque. Après, de toute façon, à chaque fois qu'on me demandera, je répondrai en commentaire de quelle marque il s'agit. Et maintenant, je vous laisse me regarder galérer. Après avoir galéré en costal, je vais galérer un peu sur les pivots. J'essaye d'en faire à chaque fois pour garder le pli, mais je sais pas si je vais faire ça en compète. En vrai, je suis pas sûre de moi. Je me dis là, c'est déjà un peu fébrile, alors en compète, avec la tremblote que j'ai, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire un truc pour gagner 1/10, mais risquer d'en perdre un point, quoi. La chute. Exactement comme ça. C'est bien, j'illustre mes propos. Et la réussite ? Non, toujours pas.